Salut. Ah, salut. Mais elle est passée où? Et pourquoi tu ferais pas un rétro-discussion sur les derniers Disney que vous avez vus? Bon bah... Lancer générique. Ouais, lancez le générique. Moi j'aime bien le générique du clan rétro. Salut tout le monde, c'est Commandant Retro Et solde à Nintendo. et bienvenue dans ce 11e épisode de Retro Discussion. Premier épisode de rétro discussion tourné avec le nouveau micro. Yes, alors c'était une phase test, on sait pas si on t'entendra bien, je vais peut-être te rapprocher un coup le micro, voilà, pour qu'il soit un petit peu plus proche de nous. Alors bienvenue dans cet épisode de Rétro Discussion consacré à deux Pixar. De Disney. Non, un Disney et un Pixar. Un Disney, un Pixar. Donc Lucas et Raya et le dernier dragon. Raya et le dragon, que d'ailleurs je me suis ma Game Boy Color que je me suis procuré en DVD. Incroyable Disney. Mais Que je me suis procuré en DVD. Que voilà une surprise. Mais est-ce que tu te serais pas inspiré de mon dernier épisode de Imaginarium? Abonnez-vous à Imaginarium, c'est une chaîne trop bien. alors bref, on va juste le reposer dans la rétrothèque si j'y arrive. On n'a pas de place. Hein, Bon, juste. alors en fait on est en train de faire des tests avec le micro, donc ça prend un petit peu de place de mettre tout en place. Lol. Donc on a un peu moins de place. Mais c'est pas grave, on va essayer de... On tourne cet épisode comme on peut. On commence par quoi, Bah, Lucas? par Lucas, voilà. Alors Lucas... Qui est sorti sur Disney Plus du coup le 18 juin 2021. Et pas projeté en salle malheureusement. Mhm. On croise les doigts pour que le prochain Disney ou Pixar sorte... Petit synopsis, on suit les aventures de Lucas qui Qui est un naga, qui est je crois. un C'est naga. c'est un naga. Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de race marine qui vit sous l'eau, Ouais, c'est qui ça. vit dans la baie de... Comment s'appelle la ville? Porto Porto Rosso. Porto Rosso, non. Si, c'est Porto Rosso. Porto Rosso, voilà. Voilà. Et du coup, qui est une petite ville. Vraiment, c'est une petite ville qui se trouve au bord de la Méditerranée, C'est en ça. Italie. Et c'est marrant parce que c'est ce que je disais avec Tanguy. Moi, quand j'ai vu ce film, j'ai tout de suite pensé au Cinque Terre qu'on a. Cinque Terre en français c'est les 5 terres, c'est en Voilà, Italie, c'est en en Italie. Toscane. Ouais. C'est très beau à voir en vrai. Et bref, du coup, il va se lier d'amitié avec un petit garçon dont j'ai oublié le nom. Je sais même plus. Je sais plus. Je sais Bref. plus non plus le nom du... Et ils vont ensemble vivre des aventures et participer à un concours pour gagner une Vespa, donc un petit scooter. Ah oui, les scooters italiens. Les scooters Merde. italiens, voilà. Parce que quitte à T'es marcher, pas obligé de te rapprocher du micro quitte pour parler, hein. à être dans les clichés, autant aller jusqu'à fond. Autant aller à détruit fond, la quoi. phrase. Non, Donc c'est voilà. ça. Moi j'aime bien Lucas, Alors Lucas est très bon, c'est la patte graphique du film que j'ai bien aimé parce qu'il a une patte graphique différente très cartoonesque. d'un très, Raya. C'est différent d'un Raya, c'est plus... Même dans... Saul, tu vois qu'il était très. Ouais, mais très, Saul, bon, on l'a revu il y a pas longtemps d'ailleurs, Saul, et en fait, bah, je pense que j'ai eu un jugement beaucoup trop rapidement, il est plutôt pas mal le film. Oui, moi j'aime beaucoup. Je préfère Saul à Lucas quand même. Mais ça c'est plus moi, tu vois. Oui. J'aime beaucoup Lucas, j'aime beaucoup la patte graphique qui fait qui fait plus dessin animé que Saul ou que Raya le dernier dragon. J'aime bien l'histoire qui est assez classique, assez simpliste, mais qui est sympa à suivre. J'aime beaucoup le personnage, le père de Julia, la petite fille là, qui rencontre. Julia, oui. Julia, non, je sais Julia plus. c'est en espagnol. Ouais, Julia. Julia, déjà j'aime beaucoup, un petit peu comme dans Coco, il s'exprime en français, mais avec des petites des expressions Coco est italiennes. incroyable. Genre, passe ton chemin stupido, un truc comme ça. Stupido, ouais. Ouais, et je trouve ça assez rigolo. J'aime beaucoup le personnage du père de Julia qui, en fait, il lui manque un bras. Et en fait, c'est génial parce Ah que oui, oui. on dirait le père de Finn dans Tempête de boulettes géantes. C'est vrai que ça se rapproche un peu, on pourrait dire que les deux se on va rapprochent. mettre, on va mettre une image comparative ici qui va apparaître, je sais pas où. Là, Là, ici. Voilà.
Voilà. sur l'écran. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'il a un chat, et le chat, il a exactement la même moustache que le père de Julia. Je trouve ça assez rigolo, et j'adore en plus. Donc on l'a vu en VF, on l'a pas vu en VO. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, pareil, c'est un comédien de doublage qui commence à pas mal... Je connais pas le nom de ce comédien de doublage, mais j'aime beaucoup sa voix, je trouve sa prestation dans certains rôles. Il joue Notamment très bien, ouais. un des personnages de Raya le Dernier Dragon, et il joue aussi le chef des trolls dans La Reine des Neiges. Ah oui, oui, c'est lui qui le joue effectivement. Voilà. Ouais. Mais voilà, Lucas, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est pas un film non plus qui m'a marqué. Il est pas autant marqué Moi, que je l'ai Saul. bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. Bah, franchement, si je devais comparer Lucas et Saul, en fait, je dirais que je préférais Lucas, quoi. Moi, c'est l'inverse. Parce que Saul, bah, il est bien au niveau de la musique et tout, mais on a fait une critique là-dessus. Ah, la donc, musique de les musiques de Saul, par contre, c'est composé par Trent Reznor, donc c'est le chanteur. le pianiste c'est le de chanteur-compositeur. Nine Inch Nails. Non, c'est pas le pianiste, c'est le si. guitariste-chanteur, c'est le chanteur-compositeur Ouais, c'est du ça. du groupe Nine Inch Nails, Ouais, qui est ouais. un groupe de métal. Et il a toujours joué très très bien, Reznor. Et ses compositions musicales dans Saul sont juste géniales. Bref. Lucas, pas grand chose à dire. Non, franchement, on va bientôt peut-être passer à Raya. Là, j'ai encore beaucoup plus de choses à dire. Ouais, pareil. Alors, Raya le Dernier Dragon, donc on l'a en DVD. Hein, et je l'ai vu une deuxième fois quand. Donc en fait, savoir que on l'a pas acheté en DVD, on l'a pas vu en DVD. Raya, on l'a vu parce que au mois de juillet, début août, je me suis payé un abonnement Disney+. Voilà, pour un mois, mais là du coup je l'ai plus, et c'est grâce à cet abonnement Disney+, qu'on s'est regardé Lucas et Raya le Dernier Dragon. Hein. Voilà, et Raya le Dernier Dragon, je l'ai vu une deuxième fois et une troisième fois. Et en fait, Raya le Dernier Dragon, c'est un peu, comment dire, quand je regarde ce film, je ressens un petit peu l'inverse de Saul. C'est-à-dire que Saul, plus je le vois, plus je l'apprécie. Et Raya le Dernier Dragon, plus je le vois, moins je l'apprécie. Nous, on va suivre du coup Raya qui essaie de réunir les 5 fragments de la pierre du dragon. Qui sont tous les 5 dispersés dans le royaume de Kumandra. Donc cœur du dragon, dos du dragon, griffe du dragon. Attends, cœur, dos, griffe, queue et croc. Ouais, c'est voilà. ça. Et donc elle va se lier d'amitié avec le dernier dragon, Sisu Datu, le nom complet, que j'ai d'ailleurs en figurine. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce personnage, qui est en fait il y en a beaucoup, ils pourraient dire que c'est un peu nul. Mais moi j'aime beaucoup cet humour un peu contraste, genre c'est le personnage super, c'est le personnage qui est détenteur d'un savoir, d'une sagesse divine. On s'attend, en fait non, elle a une voix complètement... Elle est doublée par une doubleuse qui est assez connue, c'est... je sais plus... Je vois pas du tout. Oh, là on parle encore de la VF, mais dans les deux versions elle est doublée d'une manière un peu... C'est une doubleuse qui est assez connue pour faire des personnages un peu... Moi j'aime beaucoup... féminin débile, un peu à la sauce... Comment elle s'appelle, la doubleuse de Vanellope Van Spitz Dorothée Pousseau, ouais, voilà. Voilà, et voilà, j'aime bien Raya et le Dernier Dragon. J'aime bien la musique, composée par... comment qui s'appelle James Newton Howard, voilà, qui avait déjà composé la musique de Atlantide, l'Empire perdu et La planète au trésor. Ah bon? Que j'adore. Voilà. Ils sont là les deux. Voilà, non, ils sont là, bref. Et bah du coup, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Raya et le Dernier Dragon. En fait, voilà, plus je le vois, moins je l'apprécie le film. Ça ne m'empêche pas de l'aimer. Hein. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, Raya et le Dernier Dragon, autant La Reine des Neiges, en fait, je l'ai vu beaucoup. La Reine des Neiges 2, je l'ai vu plein de fois et c'est un des Disney que je préfère. Et La Reine des Neiges 2, je le préfère au premier film. Autant Raya et le Dernier Dragon. Il m'a pas... Je l'aime moins que La Reine des Neiges 2, personnellement. Même si j'aime beaucoup Raya le Dernier Dragon. Et au niveau de mes Disney préférés, des Disney qui sont sortis dans la décennie... dans la dernière décennie, je le mettrais au même niveau que Vaiana. Dans les films de mes préférences. Moi, je le mettrais au même niveau que La Reine des Neiges 2, parce que vous savez à quel point La Reine des Neiges 2, moi, je l'ai adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs Disney en 3D qui a été créé. Avec le monde de Ralph. Je le mettrais, avec les mondes de Ralph effectivement, et le monde de Ralph 2.0 aussi que j'adorais. Bah celui-là je le mettrais au même niveau que La Reine des Neiges 2. Je l'ai adoré. Ah bah tu vois, j'ai trouvé que le côté aventure où on suit Raya et toutes ses rivales et tout, je pense que j'ai ressenti un truc avec ce film que je n'avais pas ressenti depuis, par exemple,
mini spoil, la scène du tout début où on voit tout le monde se transformer en pierre et qu'on voit la toute première scène où on voit le père qui envoie Raya à l'eau pour essayer de la sauver et qu'on le voit se faire transformer en pierre. La scène elle est juste incroyable, la musique elle est cool, Oui, avec la musique, les musiques elles sont incroyables. Mais moi, tu vois, c'est un peu ce film me fait un peu le même effet que Ralph 2.0, c'est-à-dire plus je le vois, moins je l'apprécie. Et pourtant, moi, Ralph 2.0, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est toujours aussi bien, il est toujours incroyable ce Disney. Mais voilà. Et Raya le Dernier Dragon, c'est vrai, on ressent un peu le côté. On sent que Disney ils veulent plus aller sur quelque chose. De toute façon, c'était un petit peu la volonté avec Atlantide et avec. Il est où? Avec la planète au trésor, c'était d'aller sur quelque chose de plus aventure, épopée, que juste princesse qui a une histoire d'amour, tu vois, genre. Non, mais c'est voilà. ça. C'est ça, c'est clairement ça. Il voulait plus aller sur un truc plutôt aventuresque et c'est pour ça que je préfère maintenant le Disney de maintenant, quoi, le Disney. Pourtant, le Disney de l'époque était bien aussi. Moi, Oui. moi j'ai rien contre le Disney de l'époque. J'aime bien le je Roi trouve. Lion, voilà, je n'ai pas vu la Voilà. Belle et la Bête, il faudrait que je les voie d'ailleurs, les classiques et ceux des années 90. Mais bref, voilà, Raya le Dernier Dragon, c'est un bon Disney, je le préfère pas à La Reine des Neiges 2, je le préfère pas au Monde de Ralph. Voilà. Donc voilà, c'était. Franchement, ouais. En tout cas, que ce soit Lucas ou Raya le Dernier Dragon, je les ai tous les deux aimés. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Encanto qui sort dans un mois. Voilà, le nouveau Disney. Encanto et la famille Madigrad, je sais pas comment il faudrait que je revoie le titre français. Enfin bref, voilà, on verra ce que ça donnera quoi. On ira le voir au cinéma bien sûr. Là, Oui. moi les Disney, je vois tous, que ce soit un Disney ou Pixar, je vois tout, je regarde tout au Moi, cinéma. le dernier Disney que je suis allé voir, c'est Jungle Cruise, que j'avais trouvé sympa. Je suis pas allé le voir. J'ai bien aimé Jungle Non, Cruise. je parle de Disney en animation. Moi, je parle pas des Disney films live action. Je suis un peu moins fan. Bah là, c'est Bien live que, action. bien que Tomorrowland soit, enfin, à la place de demain pour ceux qui parlent français, était quand même incroyable. Mais ouais, moins fan des live action de chez Disney. Moi, j'aime beaucoup La Poursuite de demain et il fait partie de mes Disney préférés. Enfin voilà, on a fait le tour du coup de Raya le Dernier Dragon. Ouais. Ah bon, en tout cas, ben, c'était un rétroduction très cool à tourner. L'intro, j'espère qu'elle vous aura plu. On l'a tourné, on vient de la tourner là. C'est On l'a cool là. tourné juste avant, voilà. Ouais, bah enfin, voilà, c'était. C'est moi qui fais la voix des. Bah oui, c'est mes figurines, hein, pour ceux qui se posent la question. La figurine de Elsa et de Sissou, c'est mes figurines à moi. Et c'est moi qui fais la voix des figurines. Ouais, on a juste modifié un peu la saturation, mais oui, effectivement, c'est Jérémy qui fait les voix. Tout comme c'est Jérémy qui joue hors terre dans. Oh, c'est du spoil. Merde. Allez. Allez. Voilà, on a fini du coup et voilà, donc vas-y, tu peux faire l'outro. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode de rétroduction vous aura plu. S'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour de vidéos. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Jérémy Imaginarium. Ouais, Imaginarium. Il a déjà fait des vidéos qui sont assez cool et sur Poséidon, sur Europa Voletarium, Park, sur les chroniques d'Europa Park, c'est assez cool. allez voir le dernier épisode. Non, pas le prochain épisode. Petit comment Teasing. Teasing, il sort vendredi, donc le 29 octobre à midi. Ce sera un épisode sur Pirates de Batavia et accrochez-vous parce qu'il est pas mal du tout. Enfin voilà, partagez, abonnez-vous, likez. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro et Zanaï Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche.